Bonsoir et bon appétit à tout le monde pour ceux qui sont à table. Je pense que vous êtes tous au courant des derniers événements en Afrique. Le dimanche dernier était un dimanche vraiment sanglant pour toute l'Afrique. Aujourd'hui, je voulais réfléchir un peu avec les Maliens, les Burkinabés, les Camerounais, les Congolais, les Togolais, les Ivoiriens, toute l'Afrique. Je veux que nous nous asseyons tous pour réfléchir un petit peu sur ce qui est en train de se passer en Afrique. Mais avant toute chose, je commencerai par le Ghana. Quand souvent j'écris que l'Afrique est un hôpital psychiatrique à échelle continentale, c'est pour cela. Comment des gens peuvent se lever au Ghana dans une situation où un pays qui est en train d'évoluer petit à petit, un pays qui est en train d'avoir une croissance économique, comment des gens peuvent se lever pour dire qu'ils veulent une sécession? Nous savons pourquoi. Moi, je l'avais dit des mois et des mois en arrière. Je l'ai dit, je l'ai écrit, j'ai même fait une vidéo là-dessus. Malheureusement, mes comptes sont en tout moment bloqués, désactivés. Mais ceux qui me suivent le savent. J'avais dit qu'ils allaient essayer par tous les moyens de déstabiliser le Ghana. Le jour où le président ghanéen a osé dire non à l'aide des institutions internationales, Banque mondiale, Fonds monétaire, le jour où il a osé parler vis-à-vis au président français, moi le lendemain j'ai dit d'ici peu de temps vous allez voir ce qui va se passer. Ils vont déstabiliser le Ghana. Et voilà la chose sous nos yeux. Comment quelqu'un peut se réclamer des colonies allemandes? Ça c'est un manque de dignité. Nous savons ce qui s'est passé. Nous savons comment le Ghana actuel est. Nous savons pourquoi. Parce qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Anglais et les Français se sont divisés l'Afrique. Ce qui appartenait aux Allemands, ils ont pris ça, ils se sont divisés entre eux. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sortent là. C'est la même chose que nous assistons au Cameroun. Des gens qui se réclament de ceci ou de cela. Mais nous, on n'est rien d'autre que des Africains. Nous, on n'est rien d'autre que des Africains. Quand on va comprendre ça, là, on aura fait un grand pas en avant. Regardez ce qui s'est passé au Burkina dimanche. Ce sont encore nos frères africains qui sont morts. Le Soudan en train de péter. Il n'y a pas un endroit en Afrique où il y a de la paix. Ça n'existe pas. Partout en Afrique, il y a du désordre, des morts, des guerres fratricides. Moi, je pense que toute l'Afrique doit se lever derrière le président ghanéen pour lui donner un soutien total, sans faille. Parce que nous, les Africains, ce que nous savons faire, c'est attendre que les Occidentaux les assassinent. Et après quoi, nous faisons d'eux des monuments. C'est tout ce que nous savons faire. Vous vous rappelez de ce que disait Thomas Sankara? Thomas Sankara a dit, quand il a refusé de payer ses dettes coloniales, là, il a dit, si vous me suivez tous, les Occidentaux ne pourront rien contre nous. Mais si je me retrouve seul, demain, à la prochaine réunion, je ne serai pas ici. Thomas Sankara a été assassiné. Par son propre ami. C'est toujours un noir qui va assassiner un autre noir au bénéfice des impérialistes. Ce que le président du Ghana a fait, c'est ce que Sankara avait fait. C'est ce que Sékou Touré en 58, il a osé dire aux Français. Nous savons comment ils ont acculé ce monsieur jusqu'au dernier jour de sa vie. C'est quoi ça? La situation du Mali, quand j'en parlais, je savais qu'à la fin, les Occidentaux allaient réussir dans les plans. Parce que quand les Maliens ont décidé d'aller aux élections, je me suis dit, mais si vous allez aux élections, c'est le candidat de la France, de l'Occident qui va gagner. Ibeka, il sert à quoi aux Maliens? La jeunesse malienne est si pied pour dire, dehors la France, les autorités ne disent rien. Sur le cas du Ghana, vous avez entendu un seul président, ce que vous appelez président. Pour moi cela c'est des gardiens de prison. Parce que l'Afrique est un territoire occupé. L'Afrique est un camp de concentration créé par les Occidentaux. Vous avez vu un seul de ces gardiens ouvrir la bouche. Vous avez vu l'Union africaine parler. Parce que l'Union africaine est financée à plus de 60% par eux.
Pour revenir à la situation actuelle du Mali, nous-mêmes, asseyons-nous et puis regarder ce qui se passe au Mali. Aujourd'hui, ils ont réussi, malgré tout ce que nous avons dit. J'ai dit, si mes comptes n'étaient pas désactivés, bloqués, vous allez voir tous les discours que je tenais des mois et des mois en arrière. Tout ce que j'ai dit est arrivé. Vous avez le cas de la Côte d'Ivoire sous vos yeux. Ils ont réussi à diviser la population ivoirienne entre elles. Aujourd'hui, les nordistes, les sudistes et les gens de l'Ouest se regardent en chien de faïence. Et tout ça au bénéfice de qui? Tout ça là, qui gagne dedans? Quand vous voyez la géopolitique internationale actuelle, le monde n'est plus ce qu'il était il y a 20, 30, 50 ans. Aujourd'hui, il y a la Chine qui sort, il y a la Russie qui sort. Les Occidentaux sont en difficulté. Et leur plan, je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de me croire. Informez-vous auprès des gens qui savent un peu. Ils vont vous dire que ce qu'on est en train de vous dire, c'est la vérité. Ils veulent balkaniser l'Afrique. Les 54 États que nous connaissons. Ils vont multiplier ça par 2. En des micro-petits États incapables de se défendre. Le Togoland va se défendre devant les Occidentaux. Comment? Ceux qui vont, s'ils arrivent même à diviser le Ghana, la petite partie qu'ils auront là, comment ils vont faire pour se défendre devant ces Occidentaux? Ils vont livrer les richesses du Ghana aux Occidentaux de façon gratuite. Et le Ghana sera un pays qui va retourner en arrière de 50 ans. Moi, dans mes origines, il y a des Bambara, il y a des Peuls. Ma grand-mère maternelle vient de cette zone-là. Mon père vient de Caï. Et je connais bien cette zone du Mali, une zone dans laquelle j'ai voyagé. Si, entre les communautés, ils peuvent avoir des petites choses, mais les gens s'asseyaient et réglaient. Ce qui se passe là, c'est les Occidentaux, la France en particulier, qui est derrière. La France veut diviser le Mali pour la contrôler. C'est tout. Tout ce que les gens vont vous raconter, c'est des bêtises. Donc, Nia Klibala, vous devez comprendre que Abenyoron Farala, pendant qu'Abenyoron Farala, Franciba, Ayan Nafolo Beta, Kata Oya Drou Lo. Alroube Sara, Obaya Drou Lora. Et puis après ça, là, vos enfants, s'ils ont réussi à traverser le désert, ils arrivent dans les pays arabes, on les traite comme des moins que rien. Ceux qui arrivent à passer la mer, ils arrivent en Occident ici, ils n'ont pas de futur. Ils n'ont aucun futur ici. Et si je vous donne quelques chiffres, vous allez être choqués. À la même période de l'année dernière, il y avait 30 000 Africains qui demandaient l'asile. Cette année, ils étaient 15 000. Si 15 000, ils ont donné seulement à 11%. Ça veut dire si 15 000 demandants asile, ils ont donné l'asile à 11%, à 1600 personnes. Les 13 000 et quelques là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils seront des clandestins, sans papier, sans aucun droit. N'importe qui peut les piétiner en Europe ici. Ils ne peuvent pas se défendre. Ça veut dire que les animaux ici vivent mieux qu'eux. Parce que ici en Europe, les animaux ont des médecins. Et ils n'auront pas droit à un médecin. Et si ceux qui veulent vraiment lutter pour travailler, là, on va leur donner 5 fois moins ce que le travail qu'ils fournissent. C'est-à-dire rien du tout. Ça, c'est une nouvelle forme d'esclavage. Dans toute cette situation, vous voyez ce que vous appelez président ouvrir la bouche, personne ne dit rien, personne ne fait rien. Donc c'est nous, société civile, qui devons nous lever pour défendre nos terres. Ce que vous appelez président politicien, ce sont nos ennemis, ils sont contre nous. Parce que les enfants ne prennent pas bateau. Tout ce qu'ils savent faire, c'est voler le peu qu'il y a là, les mettre dans le compte chiffré en Europe ici. Hein? Quand ils sont malades, ils viennent en Europe se soigner. Les enfants sont malades, ils viennent en Europe se soigner. Ils sont dans les écoles privées ici. Et vos enfants prennent des bateaux, ils deviennent de nouveaux esclaves, les esclaves du 21e siècle. Pendant que vos enfants vivent l'esclavage en Occident, vous massacrez vous en Afrique là-bas. Nous savons bien qui finance le djihadisme. Qui finance? Ce sont les États du Golfe, qui ne sont rien d'autre que des États satellites soumis aux États-Unis et à l'Occident. Vous appelez cela des musulmans. Ce n'est pas des musulmans.
Ceux-là, c'est les sabataïs, une forme de franc-maçonnerie islamique, en collusion avec l'impérialisme occidental. Regardez comment ils matent les propres peuples. Donc, Maliens, vous avez encore une possibilité de sauver la situation au Mali. Mais les Maliens doivent sortir en millions. J'ai dit, vous devez vous lever en millions pour demander le départ de la France et attaquer ce que vous appelez gouvernement, hommes politiciens. Ils ne servent à rien. Ils ne servent qu'à remplir leur propre ventre et ça suffit. Rien d'autre. À chaque 2 jours, il y a des attaques au Burkina. Nos frères du Burkina sont en train de mourir. Et qui est derrière tout ça? C'est la France et Blaise Compaoré. Regardez le cas du Cameroun. Des Noirs qui se disent anglophones. Mais vous devez comprendre que si l'Afrique ne s'unit pas pour faire une seule entité, nous n'avons aucune possibilité dans ce monde cruel où tous les autres États, tous les autres peuples comptent sur la richesse de l'Afrique pour se développer. Le Niger qui fournit tout l'uranium à la France, au Niger, il n'y a pas courant. Les enfants n'ont pas l'eau potable pour boire. Vous trouvez ça normal? Tu es malade en Afrique, tu fais un accident, tu arrives à l'hôpital. Si tu n'as pas ton parent qui a l'argent, tu meurs. Ici, je suis un médecin. Moi, je vais me mettre de quel côté? Du côté des Bambara, du côté des Peuls? Où je vais me mettre? Falebala. Dangalebakor. C'est une malédiction, le peuple africain. C'est une malédiction. Ou bien c'est des gens, nous voulons rester dans l'esclavage. Vous voulez donner... tu parles de ces négriers noirs que vous appelez présidents, qui ne sont que des gardiens du camp de concentration occidentale, à échelle continentale. Il y a quelqu'un qui va sortir pour te dire, ah, il faut respecter nos chefs d'État. Il faut respecter nos chefs d'État. Vous avez déjà vu un seul pays qui s'est développé grâce à la Banque mondiale ou au Fonds monétaire international? Le pacte de l'impérialisme, on vous a lu ça de toutes les manières possibles. Les accords qu'ils ont signés entre eux. Les accords de Bretton Woods, on vous a tout expliqué. Pourquoi nous avons soulevé le problème du franc CFA ici en Occident? À part le gouvernement italien qui a ouvert la bouche pour des raisons géostratégiques entre les puissances occidentales, mais au moins ils ont eu le courage de dire la vérité. Vous avez vu la communauté européenne dire quelque chose? Merkel a dit non, l'argent là, vu que le CFA est arrimé à l'euro, l'argent doit aller à la Banque centrale européenne. C'est-à-dire, ces gens-là nous minimisent, ils nous infantilisent, ils nous insultent. On parle de nous seulement en termes d'aide, ceci, alors que dans la réalité actuelle, si l'Afrique s'unit, ce sont eux qui auront besoin de notre aide, pas nous de leur aide. Ça suffit. Les autres peuples s'unissent pour combattre contre ceux qui viennent de dehors. Non, nous on se divise pour nous entretuer entre nous. Souvent je vois les attaques que moi, qui ne suis personne, je reçois de certains Africains. Je me demande, mais si c'est une malédiction. Vous savez les risques que nous courons, les sacrifices que nous faisons pour notre peuple. Des gens sortent la lettre des commentaires. C'est parce que la BBC a sorti le problème du Sénégal là que ça pétait. Si c'était si Afrique Média, Bandakani sortait ça, personne n'allait l'écouter. Ou si n'importe quelle télévision panafricaine, quelqu'un disait quelque chose, si le vol de la famille, mais tout le monde sait que Macky Sall est un voleur. C'est tous des voleurs. Il n'y a pas un seul bon dedans. C'est tous des voleurs. Ils ont peur que l'Occident les tue. Parce que ceux qui n'ont pas eu peur, ils sont tous morts. Lumumba, Nkrumah, Moumié, Sankara. Regardez ce qui s'est passé hier, Gaddafi. Regardez. Ils ont réussi à diviser les Ivoiriens, à déporter Gbagbo Laurent.
dans une attaque violente dirigée par l'ambassadeur de France. Et vous êtes là encore, vous dites vous voulez faire politique avec la France. Hein? Non, il faut qu'on discute avec eux. On doit les chasser de nos terres. Point, il n'y a rien d'autre. Et pour les chasser là, si nous nous levons, ceux-là, ils ne peuvent rien, ils ne peuvent pas nous jeter des bombes atomiques. Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont s'incliner pour nous demander pardon. Ils peuvent tuer plus d'1 milliard de personnes. Tout ce qui est en train de se passer en Afrique, les gens sont en train de mourir, tous ces conflits-là. Aucune télévision occidentale ne parle. Si France 24 en parle, c'est la propagande, hein, pour essayer de faire croire à l'opinion publique occidentale que ces sauvages-là, ils sont en train de se tuer dans des trucs intercommunautaires. Et après, ils vont renforcer la prise militaire sur le Mali pour continuer à voler le Mali. C'est tout. Il faut que nous nous préparions à prendre les ambassades de France partout en Afrique. Si nous ne le faisons pas maintenant, ils réussiront dans leur plan qu'ils sont en train de jouer en ce moment. Il faut occuper les ambassades de France partout en Afrique. L'or vient de chez nous, on ne voit pas. Le diamant vient de chez nous, on ne voit pas. Le cobalt, le manganèse, tout vient de l'Afrique. Tout vient de chez nous. Et nous sommes les plus humiliés, nous sommes ceux qui souffrent le plus au monde. Et vous me demandez, non, il faut faire là. Mais quelle politique? Il y a ceux-là, on doit les foutre dehors, le 45 dans le derrière. Et pour faire ça, c'est la population africaine qui peut le faire. Voilà ce que j'avais à dire ce soir. J'ai dit aux Maliens, réfléchissez bien à ce que vous êtes en train de faire. J'ai dit aux communautés Peul, aux communautés Dogon, j'ai dit aux sages du Mali, asseyez-vous et faites éteindre ce feu-là. Et foutons la France dehors. J'ai dit à la jeunesse malienne, allez tous vers l'ambassade de France. Il faut remplir cette ambassade-là jusqu'à ce que les Français sachent qu'au Mali, ils ne peuvent plus rester. Et il ne faut pas abandonner le président du Ghana. Il ne faut pas l'abandonner, comme nous avons toujours abandonné tous nos dirigeants. Les Libyens aujourd'hui qui sont tombés dans le jeu de ces gens-là, aujourd'hui ils ont honte. Ils sont les plus malheureux parmi les Arabes. Au temps de Kadhafi, qui ne voyait pas la valeur de Kadhafi, aujourd'hui ils voient ça. Ne faisons pas les mêmes erreurs. Et nous voyons ce que la France est en train de tenter de préparer en Côte d'Ivoire. Mais nous allons contrecarrer tout ça. Voilà ce que j'avais à dire. Je souhaite bonne soirée à tout le monde. Merci pour l'écoute.